Suske en Wiske bestaan inmiddels reeds meer dan 70 jaar en zijn nog steeds zeer populair bij het grote publiek in Vlaanderen en Nederland. Maar hoe zou het gesteld zijn met hun Franstalige tegenpolen, Bob et Bobette? We trokken naar Brussel en legden ons oor te luisteren op Le 5e Assemblée Générale van de fanclub Willy van der Steen, francophone. D'un côté, il y a Tintin et puis Bob et Bobette sont quand même les deux figures proues de la bande dessinée belge, donc voilà quoi. Donc c'est normal que ça mérite un fan club francophone. Oui, ils ont un peu du mal ici pour trouver un marché. C'est-à-dire que bon, y a pas mal de gens qui disent aussi qu'ils ont commencé à collectionner parce qu'ils cherchaient une série et comme Bête c'est toujours en format souple, donc par rapport au prix aussi, ils se sont dit on peut avoir 300 albums pour un prix tout à fait démocratique et puis les prix sont pas comme certaines BD qui montent en flèche directement, donc je dis avoir une collection Bête, on peut avoir une belle collection pour un prix tout à fait raisonnable quoi. Vous parlez avec connaissance parce que vous êtes propriétaire d'un magasin bande dessinée. Raconte un peu. Moi j'ai en fait une librairie plutôt classique, mais bon la BD a toujours été mon dada. Donc maintenant vu tous les événements, je veux dire les gens lisent plus la presse, donc j'ai l'intention de m'orienter de plus en plus vers la bande dessinée, organiser des séances de dédicaces. Donc Jeanne Gossen c'est déjà venu 2 fois chez moi, Eric est déjà venu, voilà quoi. Donc et puis ça leur fait plaisir aussi, on peut avoir un contact direct avec le dessinateur et je trouve ça très chouette quoi. Pour quelqu'un qui est fan de BD comme moi, c'est génial. Ik heb het er straks al aangehaald, Ron. Hondenstiel. Hondenstiel. Klein hondje dan. Ja, met momenten wel natuurlijk. Hè? Ja, met momenten wel. Maar blijft plezant ook, hè? Toch? Reageert het Franstalig publiek anders dan het Vlaamse publiek? Want je bent toch een beetje minder bekend hier? Eigenlijk enthousiaster vind ik, maar waarschijnlijk ook omdat het minder bekend is. Hè? Maar vooral heel vriendelijk allemaal vind ik. Ik zit daar nu niet voor te slijmen of zo, maar nee, echt waar, een heel leuk publiek hier toch. Ja. Zijn ze eigenlijk vertrouwd met Robert en Bertrand? Een aantal mensen wel, ja. En vinden het spijtig dat er zo weinig nummers in het Frans vertaald zijn. Ja. Zeker de latere nummers die zijn niet vertaald in het Frans. Ja. Wat zijn eigenlijk de meest gevraagde figuren nu die je moet dediceren? Eigenlijk waren er mensen die mij vrijlieten. Er waren ook mensen die zo bijkomende figuren, randfiguren vroegen. Maar meestal toch Robert en Bertrand hier. Ja. Zeg, ondertussen hebben we opgevangen, er zijn fans in Canada. Je hebt zo net... Ik weet niet. Ja, blijkbaar een vriend van een van de organisatoren. Ja. Tekenisje, ik heb wat gezien, uitgesloofd voor een Canadees. Hè. Het heeft toch nog zo'n voordeel dat er Franstalige vertalingen zijn, want die kunnen de wereld rond. Hè? Blijkbaar. Na 20 jaar, hè, dat het niet meer, 23 jaar dat het niet meer bestaat. Hè. Maar ik ben nu ondertussen al langer van der Steen weg dan dat ik er gewerkt heb. Dat is heel raar om te beseffen. Ja. In 1993 is het gestopt. Hè. Maar ja, dat was niet meer dezelfde sfeer. Er waren ook andere bazen op de standaard. Mensen die zich heel erg wel profileren, maar die van de zaak eigenlijk te weinig of misschien te veel kenden. En wat is er met jouw carrière dan gebeurd? Dat was een beetje een moeilijke periode, want er zat zo een scheiding met een auto die gestolen was. Allee ja, het kon niet op. Maar ja, dat overleefde dan wel. Hè.
En toen ben ik eigenlijk opgevangen door Edi Rissak. Een naam die eigenlijk niet bekend genoeg is eigenlijk, maar ja, eigenlijk wel, maar die woonde toen op de Kwaremond, woonde die toen in, hoe heet dat daar, Wortegem, Petegem, in die streken daar. En die heeft mij eigenlijk zo'n beetje opgevangen, want ik heb dan met hem samen een album gemaakt, Flying Circus. En ik heb daar veel geleerd ook, want dat was een heel, in tegenstelling tot Van der Steen, moesten daar heel accuraat werken. Van der Steen leed wij eigenlijk een half vrij. En met penseel, dat had ik daarvoor ook nog nooit gedaan. En ik heb daar eigenlijk veel geleerd en dat was heel leuk. En dan heeft hij mij nadien het figuurtje Whoopi doorgesluist. Maar ja, dan had ik ook weer pech, want na 2 jaar of zoiets kwam Studio 100 op de proppen in het laatste nieuws. En die smeten al wat daarin stond, smeten die daaruit. Het is live, denk ik dan maar. En dan nadien nog wat losse opdrachten, onder andere ook voor Stad Leuven, De Wolf van Sint-Pieter, 2 albums voor de Vlaamse gemeenschap. En ook illustratie en reclamewerk ook nog wel wat gedaan. Bezig gebleven, maar op een wat lager pitje. Ja. De reeks Robert Bertrand is gestopt. Beetje onbegrijpelijk, omdat dat toch een van de topreeksen was van Willy van der Steen zelf. Naast Suske en Wiske was dat zijn lievelingsreeks. Een beetje onbegrijpelijk, omdat daar toch een punt aan achter gezet is. Ja, maar ja, de bescherming van Van der Steen was weg. En, hoewel ik helemaal in het begin redelijk bevriend was met Dirk Willemsen, de toenmalige eerst uitgever van strips en nadien algemeen directeur. Ik kan dat niet allemaal in detail vertellen, maar dat liep niet meer zo vlot. En ja, het was nu inderdaad zo dat ik denk dat er een moment was dat alles minder begon te verkopen. En men heeft een beetje, ze moesten ook besparen, denk ik, naar het grotere geheel, de aandeelhouders. En ik was bij de gelukkigen, of de ongelukkigen. Ja, een beetje een vervelende leeftijd, bijna 50 jaar. Dat is zo niet meer het gevoel, dan draai van ik begin opnieuw. Enfin, sommige mensen zouden dat misschien wel hebben, maar ik heb het overleefd. En deze soort signeersessies, dat blijft dan toch nog een beetje het gedachtegoed aan Robert en Bertrand levendig houden. Wel ja, en ik ben daar echt van verbaasd. Hè. Natuurlijk, kinderen kennen het niet meer. Hè. Het is ook nooit niet echt een kinderreeks geweest, ook niet. Maar ik vind het verbazingwekkend. Na 23 jaar dat ik altijd nog evenveel werk heb als toen ik nog aan Robert en Bertrand werkte. Heel eigenaardig. Misschien omdat het niet meer bestaat. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Er zijn veel mensen die zeggen waarom beginnen ze niet opnieuw of waarom zijn ze gestopt. Ik ben geen vragende partij meer, toch niet. Dat is een afgesloten hoofdstuk, maar dat doe ik nog wel graag, die signeeracties. Et pour qui ou pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Pour encore dire bonjour à Eugène ou plutôt Ron? Un peu des deux. Aujourd'hui pour Eugène et puis pour voir les amis aussi. On se réunit régulièrement 2 fois par an. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des dessinateurs qui nous font le privilège de venir nous faire des dessins ici un petit peu en privé. Voilà. Et voilà, il faut s'abonner. J'invite les gens à venir déjà voir notre page Facebook. On discute beaucoup avec les gens. Puis s'abonner à la revue, au club. Voilà, pour pouvoir profiter des privilèges comme aujourd'hui qu'on a de se retrouver et d'être accompagné de grands dessinateurs. Voilà. Félicitations avec votre association. Depuis un peu plus de 2 ans, vous êtes commencé avec le fan club de Willy van der Steen. 2 ans et demi que le club existe, exactement. Ça fonctionne bien. On a à peu près 40-50 membres actifs, donc ils viennent régulièrement. Pas toujours les mêmes. Et puis on a 100 membres au niveau de la revue, ce qui est quand même franchement bien. Francophones et néerlandophones. Donc c'est une belle réussite. On est vraiment contents. Donc quand j'ai créé ça, je ne pensais pas qu'on allait arriver à un fan club, à une revue, à des gens qui se réunissent. Mais il y a une demande, il y a une grosse demande en Belgique, en France, en Suisse et au Canada. Même au Canada, Québec. Et j'ai 3 grands collectionneurs canadiens. Le premier site francophone de Bob et Bobette qui méritait d'être vu a été fait par Robert Bilodeau. Et c'est un Canadien qui habite à Montréal, tout à fait. Je vois que tu fais une grande robe, ça va être très bien. Mais à mon avis, ce monsieur doit être dessinateur. Parce qu'on voit comment il fait.
L'atmosphère des bandes dessinées de Bob et Bobette, raconte-moi. Pourquoi vous êtes attiré à ce genre? Parce que c'est fantaisiste, parce que ça fait rêver, ça nous fait voyager. On retombe en enfance. Et en général, le public francophone, c'est difficile à attirer. Non, je ne pense pas. Les enfants aiment, du moins de ma génération, tous mes petits amis, on lisait Bob et Bobette. Ça faisait partie des classiques. Votre caractère préféré, c'est qui dans la série? Ah, moi j'aime bien Bobette. À cause de quoi? Non, parce qu'elle a sa petite poupée frafreluche, et puis elle réfléchit comme une petite fille, comme une future femme. Têtue? Hein? Elle est têtue? Elle est têtue, justement, mais c'est ça. Et donc c'est vrai qu'il y a cette identité, et c'est vrai que Bob et Bobette, ils ont beaucoup voyagé, ils ont rencontré des monstres, ils ont tout vu, voilà, et c'est ça qui est génial. Donc, et puis et c'est pour ça que moi j'ai adoré Euphoria, donc le spin-off de Bob et Bobette, et ça m'a redonné envie de lire Bob et Bobette, parce que je trouvais que c'était vraiment très très bien fait, quoi. Et on a un autre, c'est vrai qu'Euphoria, on a le même problème côté francophone. Les gens sont un peu frileux à l'idée de découvrir une nouvelle BD, quoi. Il y a une différence en culture, en Flandre et en Wallonie, mais les deux sont le sujet souvent dans les albums. Peut-être il peut réunir notre deux cultures. C'est bien que tu parles de deux cultures parce que précisément mon premier album de Bob et Bobette que j'ai possédé, pas que j'ai lu mais que j'ai possédé, c'est un album bilingue qui est sorti pour une publicité des bonbons Smarties qui était Hippus l'hippocampe, qui était en deux langues. Il y avait les bulles en français et les bulles en néerlandais. Maintenant, pourquoi j'ai mordu à Bob et Bobette? Quand j'étais enfant, je rentrais dans les bandes dessinées, ce que je ne sais plus faire maintenant, et les personnages de Bob et Bobette sont très faciles pour ça. Ça touche le belge parce que ça parle de la Flandre, ça parle de Bruxelles, ça parle de choses qui parlent aux Belges plus qu'aux Français, plus qu'aux Suisses, plus qu'aux Américains. Et donc oui, j'ai très vite mordu à Bob et Bobette, mais je suis resté quand j'ai eu 15 ans, 14-15 ans, ça a été fini. Et puis j'ai commencé à découvrir les dessinateurs. Et là j'ai découvert qui était Willy van der Steen. Et à partir de là, forcément, oui, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un grand dessinateur. Luego vendrán los celos del cariño de aquel volcán te llama tentadora y tú podrás lograr. Is het nog leefbaar hier? Het is voor het moment nog danig druk. Het heeft alles te maken met populariteit, hè, Eugène? Hoogstwaarschijnlijk. Ja, en hoe is die instelling van onze Franstalige vrienden? Is die anders, die approach, die benadering, is die anders dan de Vlamingen? Die zijn super enthousiast, moet ik zeggen. Echt serieus waar, Bob en Bobette fans, die zijn ongelooflijk fan van, ja. En dan ook van uw tekenwerk in het bijzonder? Feitelijk wel. Komt het besef wel tamelijk laat, hè? Want... Het is laat gekomen, maar alles bij. Maar nu ben ik hier op de hoogste schotel gedragen. Allee, ik word hier gelijk koninklijk ontvangen, moet ik eerlijk zeggen. Zeg, maar ik heb ook de indruk dat je meer je best doet tijdens deze signeersessies hier dan op beurzen elders. Dat is overdreven. Maar ik doe altijd mijn best. Wat wordt nu het meeste gevraagd? Eugène, wat wordt nu het meeste gevraagd om te tekenen in de albums? Ja, Bob en Bobette. Hè. Bob en Bobette, dat zijn hier de fans van Bob en Bobette. Robert en Bertrand en de Geuzen, dat is iets minder. Het zijn vooral de Bob en Bobette fans. Ah ja, maar de Geuzen zijn nooit niet vertaald geweest in het Frans. Welk? De Geuzenreeks, die zijn nooit niet in het Frans vertaald geweest, dus ze kunnen ze ook niet kennen. Ze kennen ze minder, hè? Ja, inderdaad. Maar ze zien in mijn tekeningen en daarmee ze zijn allemaal enthousiast over tekenwerken. Weten ze wie jij bent qua inkter? Want je bent een medewerker van Studio van der Steen, ex-medewerker van Studio van der Steen. Weten ze wie dat jij bent? De meeste wel nu, denk ik, ja. Dat is wel bekend geraakt door verschillende interviews in bladjes en zo van hun uitgever. Allee, hun uitgever. Hè. Je gaat hier nog een comeback kunnen doen. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Vous pouvez recommander lire des bandes dessinées de Willy van der Steen pour nous mieux connaître, comme des Belges.
Alors c'est comique, je vais dire que pour un étranger lire Bob et Bobette, je vais inviter les étrangers à lire les Bob et Bobette de Willy van der Steen. Parce que j'en ai parlé à plusieurs, dont Dick Van Laar de Standard. Je lui disais que j'étais un peu déçu de voir la philosophie que les Flamands avaient pris par rapport à Bob et Bobette. Parce que si on écoute, si on lit les articles de Willy van der Steen, si on voit la philosophie de Willy van der Steen, son but c'était de faire de Bob et Bobette des personnages internationaux. La preuve en est, il a sorti Bob et Bobette typiquement versois. Quand il a touché le public des Pays-Bas, si on prend Amoras, ça a été vraiment le décollage de la Gironef par rapport aux Pays-Bas. Puis il a enlevé tous les décors, c'est devenu international. Et puis maintenant on voit des articles, des albums genre Envers et contre tout. C'est devenu très flamand. Donc si on veut que Bob et Bobette reprennent un côté international, il faut essayer d'avoir une philosophie internationale. Donc certains Bob et Bobette, on va dire à partir du 25-30, même dans les premiers, c'est mieux pour l'étranger que ceux qu'on fait maintenant. C'est mieux, c'est beaucoup mieux parce que ça parle moins de la Belgique et plus de problèmes internationaux. Quand même, vous avez voyagé à peu près 700 ou 800 km pour être ici avec nous ensemble. Exact, exact. Ouais, quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Je l'ai fait en 2 étapes, hein, mais quand même, je crois pouvoir dire que je suis le plus grand collectionneur au sud de Lyon de Bob et Bobette. Peut-être même au sud de Paris. Les albums, ils ne sont pas disponibles dans les magasins, les grandes surfaces, ils ne sont pas distribués là-bas. Alors, à quelle façon tu peux l'obtenir? Ça, c'est une bonne question. Il y a eu des façons diverses. Mais la méthode que j'ai aussi, ici, actuellement, c'est qu'il y a une charmante personne qui habite à la frontière belge et qui achète 2 exemplaires le jour de la parution et qui en poste un vers chez moi en Ardèche. Et ça, c'est superbe. C'est-à-dire que j'ai les nouveaux Bob et Bobette 2 ou 3 jours après leur parution. Et à quelle façon vous avez fait contact avec Bob et Bobette? Parce que c'est dans la presse, on ne trouve pas, c'est inconnu, complètement inconnu. Alors, à quelle façon vous avez fait le contact? Alors, le contact, en fait, il a été tout petit. Il a été par Tintin. Bob et Bobette est paru dans Tintin. Et je pense que c'est en 56 ou 57, quand dans Tintin est paru Les Martiens sont là. Cette bande dessinée m'a fasciné, totalement. Les Martiens sont là, ça m'a fasciné. Aujourd'hui, j'adore la science-fiction, donc j'étais déjà prêt pour ça. Et bon, après, ça a mis du temps, le temps de voir les autres Bob et Bobette, de découvrir que c'était que le haut de l'iceberg, ce qui paraissait dans Tintin, qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient parues ailleurs, autrement. Et je dois dire que ça doit être dans les années 60, 61, 62, j'ai découvert le reste. Et il y a un album qui m'a absolument fasciné, c'est Tough Tough Club. Après Martiens sont là, ça a été Tough Tough Club. Et j'ai adoré l'humour complètement loufoque de cette bande dessinée. Je dis que les 30 premiers, les 40 premiers de Van der Steen, et surtout le tout début, c'est complètement loufoque. C'est différent de tout ce qui se faisait à l'époque en France. Hein. Et il a fallu attendre des dessinateurs comme Gottlieb avant de retrouver cette folie dans la bande dessinée. Et les premiers Bob et Bobette l'avaient complètement. Et je vais donner un exemple qui m'est resté dans ma tête pendant très longtemps, c'est le joueur de Tam Tam. Dans le joueur de Tam Tam, il y a Jérôme et je crois que c'est Lambi qui se font avaler par un hippopotame au début de l'histoire. Et il faut attendre la fin de l'histoire, ils jouent aux cartes. On se dit ils sont morts, ils sont quoi, on n'entend plus parler. Il y a 40 pages sans eux. Et à la fin, on les voit jouer aux cartes dans l'estomac et disent qu'il faudrait sortir. Ça, c'est jamais arrivé dans une autre bande dessinée. C'est vraiment complètement Bob et Bobette et j'adorais ça. C'est la culture belge, vraiment. C'est un anversois. Il y a déjà un différent entre des Wallons et des Flamands. Et pour un Français, c'est encore un niveau plus loin. Et quand même, ça attire. Peut-être, mais c'est peut-être mon esprit qui était prêt à ça, je ne sais pas. Hein. Ça m'a énormément attiré. Dans mon sang, il y a la moitié qui est du Nord, quand même ma mère était de Lille, d'une famille, peut-être, si on retourne la généalogie plus loin, peut-être qu'il y avait des Flamands dans la famille de ma mère, peut-être ça peut expliquer ça. Mais j'aime beaucoup cet humour, j'ai beaucoup aimé ça très très vite. Et après, j'ai le gène du collectionneur dans ma tête.
Et je pense que quand on a le gène du collectionneur Van der Steen, c'est une mine inépuisable.